Bonjour, voici quelques informations afin de vous aider à vous orienter en sciences politiques. Pour commencer, sachez que de nombreuses carrières sont accessibles après des études de sciences politiques et pas seulement au sein d'institutions gouvernementales. Les débouchés sont variés, aussi bien dans le secteur public qu'en entreprise ou dans l'économie sociale et solidaire. Lorsqu'on parle de sciences politiques, on pense généralement aux études en IEP, les instituts d'études politiques. Il en existe 10 en France, dont un est situé à Paris, le fameux Sciences Po, et 9 en province ou en Île-de-France, représentés par des points noirs sur la carte. À noter que Sciences Po Paris, le plus prestigieux des IEP, possède lui-même plusieurs campus délocalisés dans lesquels les étudiants suivent les mêmes enseignements fondamentaux, mais qui proposent des spécialisations géographiques différentes. Moyen-Orient et Méditerranée sur le campus de Menton, Asie-Pacifique sur le campus du Havre, par exemple. Les modalités d'admission en IEP sont intégrées à la plateforme Parcoursup, mais varient selon les écoles visées. Pour Sciences Po Paris, la procédure repose sur 4 épreuves notées chacune sur 20. Dans un premier temps sont retenues les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat, en français, enseignement de spécialité, langue et enseignement scientifique. De plus, le dossier scolaire du candidat est analysé à travers ses résultats, son implication, sa régularité et les appréciations des enseignants. 3 épreuves écrites complètent cette procédure de sélection. Elles portent sur les centres d'intérêt, les motivations et la personnalité du candidat. Enfin, les admissibles, qui ont obtenu une note suffisante à ces 3 épreuves, pourront passer un entretien oral de 30 minutes en visioconférence. La plupart des IEP de province proposent quant à eux un concours commun du réseau Sciences Po. Il s'agit d'une dissertation portant sur 2 thèmes qui changent selon les années. En 2022, les thèmes retenus sont les révolutions et la peur. Les candidats doivent également passer une épreuve en histoire sous la forme d'une analyse de documents en lien avec la période allant des années 1930 à aujourd'hui. Enfin, la sélection s'appuie sur une 3e épreuve en langue vivante. Au vu des exigences du concours, la plupart des candidats suivent une préparation spécifique en classe de terminale. Cela peut se faire dans des lycées proposant des stages pendant les vacances ou les week-ends, ou bien en visioconférence avec la formation tremplin par exemple. Notez que le taux d'admission pour ces concours se situe entre 10 et 15%. 2 IEP de province ont mis en place des procédures différentes. Pour Bordeaux, la sélection s'effectue sur dossier à partir des notes de français, d'histoire-géographie, de langue, des enseignements de spécialité et de philosophie. Les candidats admissibles sont ensuite contactés pour un entretien oral. L'IEP de Grenoble sélectionne lui ses candidats en se basant uniquement sur l'étude du dossier scolaire. Si les 10 IEP s'appellent Sciences Po, les cursus proposés ne sont pas les mêmes. En effet, les programmes ne sont pas nationaux, mais définis par chaque établissement. Les 3 premières années sont généralistes et pluridisciplinaires, avec des cours en droit, en économie, en sociologie, en histoire, en philosophie et en langue vivante. Mais de réelles différences entre les IEP apparaissent en master, d'où l'importance de s'intéresser aux détails des cours et aux masters proposés dans chaque établissement. Voici quelques domaines pour lesquels les différents IEP sont particulièrement reconnus. Le choix du master déterminera donc l'orientation professionnelle. Voici les principaux domaines qui s'ouvrent aux diplômés d'IEP.
Certains IEP proposent à leurs étudiants de cumuler 2 formations en parallèle et d'ainsi d'obtenir un double diplôme apprécié sur le marché du travail. Quelques exemples parmi d'autres. Diplôme d'IEP et master en management à l'IEPDEX, diplôme d'IEP et diplôme d'ingénieur à Sciences Po Rennes ou à Sciences Po Toulouse, diplôme d'IEP et master en école de l'art à Sciences Po Paris. Le coût des études est variable selon les IEP. Certains affichent des montants forfaitaires comme Sciences Po Ex avec environ 800 € par an ou Grenoble avec 1 300 € par an. Mais la plupart pratiquent des frais indexés sur les revenus des parents avec une exonération pour les boursiers. Dans ce cas, les tarifs peuvent monter à plus de 10 000 € l'année à Paris ou 6 000 € à Bordeaux, sans compter le déménagement éventuel, l'appartement et le coût de la vie qui diffèrent aussi selon les villes. Il est possible, à l'issue de Sciences Po, d'opter pour l'emploi ou la poursuite d'études. Ainsi, chaque année, un certain nombre de diplômés décident de préparer les concours de l'École nationale d'administration ou de l'École nationale de magistrature ou de se tourner vers une école de commerce pour obtenir une double compétence avec un master spécialisé. Bien que Sciences Po ne forme pas à un métier en particulier, les diplômés sont très appréciés dans le monde professionnel, ils accèdent à des postes de responsabilité dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit dans le public ou dans le privé, par exemple dans le conseil, le marketing, le management, la communication, l'édition ou le journalisme. Si l'accès à un IEP après la terminale est possible, d'autres voies sont envisageables, en particulier la classe préparatoire littéraire aux grandes écoles. Cette prépa AL s'adresse ainsi aux élèves de bon niveau depuis la classe de première, notamment en français, philosophie, histoire géo et langue. Des qualités d'expression et de synthèse sont également requises. La première année est appelée Hippocagne, la deuxième année Cagne. Différents concours sont accessibles à l'issue de ces 2 ans de travail intense, dont celui des IEP d'Aix, Lille et Lyon. Une autre classe préparatoire peut être envisagée, la prépa ENS D1. Sa caractéristique est de proposer une spécialisation en droit. Les étudiants alternent des cours en lycée et à l'université, à l'issue des 2 années de prépa et à condition d'avoir réussi les examens universitaires, les élèves valident les 2 premières années de licence de droit. Ils peuvent alors postuler en L3 à l'université ou en IEP pour une formation en master. Mais dans ce dernier cas, il peut être préférable de cuber sa prépa, c'est-à-dire de redoubler la 2e année pour consolider son niveau et optimiser ses chances de réussite. Quelques mots sur l'ENS, accessible après une classe prépa D1 et un concours très sélectif. L'École normale supérieure propose des formations en 4 ans dans différents domaines, mais celui qui nous concerne dans cette présentation est celui des sciences humaines et sociales. Elle ouvre les portes de carrières prestigieuses dans la magistrature, les institutions internationales, les grandes entreprises ou des concours d'accès aux grands corps de l'État tels que l'École nationale d'administration. Pour ceux qui souhaitent suivre des études en sciences politiques sans passer par un IEP, l'université peut constituer une alternative intéressante. Les licences en sciences politiques sont assez peu nombreuses en France et très demandées. Elles sont donc exigeantes sur la qualité des dossiers de candidature des élèves de terminale. La formation porte sur l'histoire politique et sociale, le droit, les sciences économiques, la sociologie et la philosophie politique. Les élèves les plus solides et les plus motivés réussissent à suivre 2 licences en même temps dans le cadre des parcours de double licence. Bien évidemment, après 3 ans d'études, ils sont titulaires de 2 diplômes complémentaires. À l'issue des 3 ans de licence, l'étudiant pourra choisir de poursuivre en master dans les domaines des relations internationales, de la communication ou encore du développement. Cela mène à des débouchés dans le secteur public, au sein de cabinets ministériels, de collectivités territoriales ou d'institutions internationales. Des carrières s'ouvrent aussi dans le privé, dans les médias
ou les agences de communication notamment. L'étudiant titulaire d'une licence pourra aussi se présenter au concours de la fonction publique de niveau Bac+3 pour intégrer la répression des fraudes, les autorités de la concurrence, les finances publiques, les douanes ou la gendarmerie par exemple. Quant à ceux qui envisagent de rejoindre un IEP en 4e année, des concours existent, mais les exigences sont élevées. Voilà, j'espère que ces informations auront été claires et vous seront utiles. Je vous indique en complément quelques liens vers des sites de l'Éducation nationale et de la plateforme Parcoursup qui sont très complets. Bien sûr, je reste disponible pour répondre à vos questions. Bonne orientation à tous.